Bonjour et bienvenue à cet épisode de la série Moi j'y crois. Je suis Gabrielle Robitaille et aujourd'hui j'ai avec moi en studio Roland Scalier. Bonjour Roland. Bonjour Gabrielle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Roland, est-ce que tu pourrais tout d'abord nous rafraîchir la mémoire sur ce qu'on a vu lors de notre premier épisode? Oui, alors la dernière fois on a parlé de la Bible. On a vu que Dieu en est l'auteur, c'est lui qui a inspiré certains hommes pour l'écrire. On a aussi vu qu'on peut y croire, on a vu plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir confiance en elle. Et ensuite, on a parlé du contenu de la parole de Dieu. On a vu que la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu à l'humanité, ce Dieu d'amour qui veut entrer en relation avec l'être humain. Et ensuite, on a vu quelques principes pour l'étude de la parole de Dieu et qui vont nous guider dans nos émissions. Excellent. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je te propose qu'on parle de Dieu, qu'on apprenne un peu mieux à connaître qui il est. Mais comprendre Dieu, j'ai l'impression que dès le départ, c'est mission impossible. Est-ce qu'en tant qu'humain, c'est possible d'apprendre à connaître Dieu? Très bonne question. C'est vrai que quand on considère toutes les théories qu'il y a sur Dieu, tous les arguments pour ou contre son existence, on est forcé de voir que notre esprit humain est limité. Alors, comment est-ce qu'on fait pour apprendre à connaître et à aimer Dieu? La bonne nouvelle, Gabrielle, c'est qu'il y a dans la Bible assez d'éléments pour nous aider à connaître Dieu et pour pouvoir entrer avec lui dans une relation qui va nous permettre de vivre avec lui pour la vie éternelle. Dans Jean 17, verset 3, Jésus dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, pour avoir la vie éternelle, on a besoin de connaître Dieu. Exactement. Par où on commence alors? Tout d'abord, comme le dit Gordon Lewis, le christianisme n'est pas un exposé de la recherche de Dieu par l'homme. Il est le résultat de la révélation que Dieu donne de lui-même et de ses desseins en faveur de l'homme. Donc on ne peut pas étudier Dieu comme on étudie n'importe quel sujet scientifique, par exemple. Dieu se révèle à nous dans la Bible et nous, on doit être ouverts à ce qu'il a à nous dire. C'est tout autant une affaire de cœur que d'esprit. Apprendre à connaître Dieu, ça engage toute la personne, ça n'engage pas simplement le mental. Donc, si je comprends bien, on peut lire la Bible en entier, comprendre les informations avec notre cerveau, sans comprendre Dieu pour autant. Il faut en fait être disposé à voir et accepter ce que Dieu veut nous montrer. Oui, c'est ça exactement, mais je crois que c'est même encore plus que ça. Apprendre à connaître Dieu, c'est un peu comme quand deux amoureux apprennent à se connaître. Ils veulent plus qu'une liste d'informations. Ils cherchent vraiment à savoir qui est cette personne, à savoir comment elle fonctionne, développer avec elle une certaine complicité même. C'est un peu dans cet état d'esprit qu'on doit faire cette recherche pour apprendre à connaître Dieu. C'est sûr que c'est impossible de le faire dans les quelques minutes qu'on a pour l'émission, mais c'est un peu l'idée. Je vois. Alors, puisque c'est Dieu qui se révèle à nous, on ne peut pas se placer au-dessus de lui et le traiter comme un objet à analyser. Non, tout à fait. Pour apprendre à connaître Dieu, on doit se soumettre à la révélation qu'il a donnée de lui-même, c'est-à-dire la Bible. On doit la laisser s'interpréter d'elle-même et mettre en pratique les principes dont on a parlé la dernière fois. Avant d'aller plus loin, il me semble que la question qui s'impose, c'est est-ce que Dieu existe vraiment? Très bonne question. On entend souvent les gens dire « moi, j'ai jamais vu Dieu ». Dans toutes les personnes que je connais, il n'y a personne qui a jamais vu Dieu. Donc pour moi, Dieu n'existe pas. C'est un argument qui peut sembler rationnel à prime abord, mais moi, il ne me convient pas. Parce que Gabriel, je te regarde, puis ton cerveau, je ne le vois pas. Alors c'est comme si je disais que comme je ne le vois pas, il n'existe pas. Ben là... Tu vois l'absurdité de l'argument, hein? Est-ce qu'il y a des preuves de l'existence de Dieu? Écoute, moi, je pense qu'il y en a en tout cas trois. La première, c'est la nature. Quand on prend le temps d'observer la nature, de vraiment regarder ce qu'elle contient, on est forcé de voir qu'il y a un créateur derrière tout ça. Pense un peu à tous les animaux, par exemple. On part de la petite fourmi, on va jusqu'à l'éléphant, en passant par tout ce qu'il y a entre les deux. Pense au cosmos, toutes ces planètes qui tournent dans l'univers d'une façon très complexe, mais très ordonnée. Pense au monde végétal, toutes ces petites graines minuscules qui donnent des arbres gigantesques. Pense même au corps humain, tous les procédés complexes qui prennent place dans notre corps pour son bon fonctionnement. C'est incroyable. Effectivement, si on dit que tout ça s'est fait tout seul, c'est comme si on trouve une belle montre suisse sur une plage. La montre fonctionne, elle est à l'heure, mais on s'extasie en disant « c'est quand même incroyable ce que quelques millions d'années de pluie, de vent et d'érosion peuvent faire ». Exactement. Donc, les œuvres de Dieu sont elles-mêmes une preuve qu'il existe. D'ailleurs, dans le psaume 19, au verset 2, le roi David le reconnaît bien, il dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'ouvrage de ses mains ».
Et quand on considère le comportement humain, on est aussi face à l'évidence que Dieu existe. Par exemple, qu'est-ce qui nous permet de faire la différence entre le bien et le mal? D'où vient ce concept selon lequel le vol ou le meurtre sont des mauvaises actions? Nous avons tous une conscience qui nous dérange quand nous faisons quelque chose de mal. Sans cette conscience, on serait tous comme des animaux. Intelligents, c'est sûr, mais comme des animaux quand même. Et pour cette conscience, je ne vois aucune autre source que Dieu lui-même. Et quelle est la deuxième preuve de l'existence de Dieu? Eh bien, c'est simplement l'ensemble des arguments tirés de la Bible. La Bible ne prouve pas l'existence de Dieu, elle la considère comme un fait acquis. Et quand on lit la Bible, on est constamment face à l'existence de Dieu. Quand on étudie par exemple les prophéties de Daniel, d'Apocalypse, et qu'on réalise que Dieu a prédit avec une précision extraordinaire l'histoire du monde des millénaires avant qu'elle se produise, on ne peut que reconnaître que Dieu existe. Donc la Bible ne démontre pas l'existence de Dieu par A plus B. Mais même s'il reste toujours un élément de foi, cette foi en Dieu n'est pas aveugle. Elle s'appuie sur les nombreuses évidences présentes dans la Bible et dans la nature. Voilà, exactement. Maintenant, quelle est la troisième preuve de l'existence de Dieu? Il y en a sûrement encore bien d'autres, mais la dernière que j'aimerais mentionner, c'est l'expérience personnelle. Quand on commence à connaître Dieu, on le voit agir dans nos vies de bien des manières. Ça peut être par des réponses à la prière, ça peut être en voyant que Dieu orchestre les événements d'une certaine manière pour arranger les choses d'une façon particulière selon sa volonté. Ça peut même être parfois par des miracles. Oui, c'est dans ces circonstances-là qu'on ne peut pas s'empêcher de voir que Dieu est vraiment là. Oui, je sais que toi aussi, tu aurais des expériences à partager. Peut-être on peut faire ça dans une prochaine émission. Hein. Pourquoi pas? Maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu de qui Dieu est? Oui, effectivement, ce sera seulement un aperçu parce qu'on n'aura pas le temps de faire plus que ça. Mais je t'invite à regarder quelques textes quand même qui vont nous aider à nous faire une idée plus claire de qui Dieu est. D'accord. Eh bien, tout d'abord, comme on l'a déjà mentionné, Dieu, c'est le Créateur. C'est la première chose qu'on apprend de lui quand on ouvre notre Bible. Dans Genèse 1:1, il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et quand on lit le récit de la création, on voit que Dieu crée le monde simplement par sa parole. Donc Dieu parle et les choses apparaissent. Oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit le psaume 33, verset 9. « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Donc est-ce qu'on peut dire que Dieu est tout-puissant? Oui, c'est exactement ça. Matthieu 19, verset 26 nous dit « Mais à Dieu, tout est possible ». Ça ne veut pas dire pour autant que ce grand Dieu puissant est impersonnel. Dans le récit de la création, il nous est dit que pendant 6 jours, Dieu a créé des choses et des animaux par sa parole. Mais à la fin du 6e jour, Dieu a créé l'homme. Et dans Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Est-ce qu'on peut en déduire que Dieu est un être comme nous, avec 2 yeux, 2 bras, 2 jambes, etc.? Je ne peux pas te le garantir, j'ai jamais vu Dieu. Mais d'après ce que je lis dans ce texte, j'ai du mal à m'imaginer Dieu comme un zombie avec 15 antennes puis des 10 perdus au bout. Donc Dieu est un Dieu personnel qui désire créer des êtres semblables à lui. Oui, tout à fait, et c'est toute la beauté de ce texte. Ici, on voit Dieu à la fin de sa semaine de création qui veut créer quelqu'un avec qui il puisse communiquer, quelqu'un avec qui il a des points communs et avec qui il peut établir une relation. Et est-ce qu'il a créé l'homme comme il a créé tout le reste? Justement pas. Genèse 2, 7 nous dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dieu aurait pu faire comme tout le reste et dire un mot et pouf, l'homme aurait apparu. Mais il a choisi de faire différemment. Cette fois, le Dieu Tout-Puissant se met à genoux dans la boue et façonne l'homme de ses propres mains. Ensuite, il souffle dans ses narines le souffle de vie. Gabriel, si je te souffle dans le nez, à quelle distance est-ce que je vais être de ton visage? Probablement trop proche. Oui, exactement, c'est ce que je pense aussi. Alors assure-toi, je ne vais pas le faire. Mais ça nous donne un peu une idée à quel point Dieu désire être proche de l'homme. Dis-moi, quand Dieu a soufflé dans les narines du premier homme et que cet premier homme s'est réveillé à la vie, quelle est la première chose qu'il a vue? Il a vu Dieu. C'est ça, il a vu son Créateur à ça de son visage. OK, wow, attends. Là, il faut qu'on récapitule tout ça. Donc Dieu, c'est avant tout notre Créateur. Il est tout-puissant, mais c'est un Dieu personnel qui est prêt à se mettre à genoux dans la boue pour être proche de l'homme, parce qu'il a le désir profond d'établir avec lui une relation intime. C'est tout à fait ça. Et qu'est-ce que la Bible nous apprend d'autre sur Dieu? Dans la Bible, Dieu est présenté comme un Dieu aimant. 1 Jean 4,8 nous dit que Dieu est amour. Et dans Exode 34, verset 6, il est dit « L'Éternel, l'Éternel,
Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu est aussi un Dieu qui pardonne. Dans Ésaïe 44, verset 22, on trouve ce magnifique passage qui dit « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » On a découvert il y a quelques instants que Dieu était tout-puissant. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de cette toute-puissance de Dieu? Oui, mis à part ce qu'on a déjà mentionné, quand je pense à la toute-puissance de Dieu, je pense à deux choses en particulier. La première, c'est qu'il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Ésaïe 46, versets 9 et 10 nous dit « Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Dieu nous connaît aussi au plus profond de nous-mêmes. Dans Psaume 94, verset 11, il est dit que l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Et dans Psaume 139, 1 et 2, David dit à Dieu « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. » Donc Dieu sait tout. On ne peut rien lui cacher. Maintenant, quel est le deuxième élément? C'est que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il peut être présent partout à la fois. Et encore une fois, on le trouve dans le psaume 139. C'est-à-dire un très beau psaume que je conseille à tous de lire en entier. Au verset 7 à 11, il est dit « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis « Au moins les ténèbres me couvriront », la nuit devient lumière autour de moi. » Ça veut dire que Dieu est toujours présent, il est toujours disponible. C'est ça. Et le psaume 121 nous dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Roland, le temps passe et il y a encore une question que j'aimerais aborder dans cette émission. Mais avant, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais dire pour terminer ce portrait rapide de Dieu? Il y a encore 3 éléments que j'aimerais bien mentionner rapidement parce qu'ils me paraissent essentiels. D'abord, c'est rassurant de savoir que Dieu est immuable. Il ne change pas. Dans Malachie 3,6, Dieu nous dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Donc, Dieu n'a pas de saut d'humeur. Voilà, exactement. Et ensuite, Dieu est fidèle, il tient ses promesses. Dans Psaume 105, verset 8, il nous est dit « Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. » Et c'est évidemment un texte parmi beaucoup d'autres. Et finalement, Dieu est éternel. Le psaume 90, verset 2 dit « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Donc, si Dieu est éternel, ça veut dire qu'il est immortel, qu'il n'a ni commencement ni fin. Voilà, exactement. Je crois que ça nous donne une bien meilleure idée de qui Dieu est. Mais juste avant qu'on continue, je te suggère qu'on fasse une courte pause. D'accord. Ne partez pas, on revient dans un instant. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. Nous voici de retour. Jusqu'à maintenant, on a parlé de Dieu de manière générale. Mais dans le monde chrétien, on entend souvent parler du Fils et du Saint-Esprit qui forment avec le Père ce qu'on appelle la Trinité. Est-ce que tu pourrais éclaircir un peu tout ça pour nous? Oui, tout d'abord, il faut préciser que le mot Trinité, ce n'est pas un mot qu'on trouve dans la Bible. C'est un mot que les chrétiens ont fait pour un concept qui, lui, est tout à fait biblique. C'est-à-dire que Dieu est composé de 3 entités. Le Père, le Fils, qu'on appelle aussi Jésus, ou le Messie, le Christ, c'est tout la même personne qui a plusieurs noms, et ensuite le Saint-Esprit. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux? Alors, il faut tout de suite préciser que la Bible n'enseigne nulle part le polythéisme, ou l'existence de plusieurs dieux. Par exemple, Deutéronome 6, verset 4 dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Et dans Ésaïe 45, verset 5, Dieu dit « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. » Il y avait évidemment beaucoup d'autres textes qui donnent le même message. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on voit cette pluralité du Dieu unique et la présence des 3 entités, Père, Fils et Saint-Esprit. Dès le début, Dieu parle de lui-même au pluriel. Dans Genèse 1, verset 26, il dit « Faisons l'homme à notre image ». Et dans Ésaïe 42, 1,
on trouve une prophétie qui annonce la venue de Jésus, le Messie, dans laquelle Dieu parle et dit « J'ai, donc le Père, mis mon esprit sur lui, qui est Jésus. Il annoncera la justice aux nations. » Donc, on voit effectivement la présence des trois entités de la Trinité dans l'Ancien Testament. Mais est-ce que c'est la même chose dans le Nouveau Testament? Oui, tout à fait. Dans le Nouveau Testament, la présence des trois membres de la Trinité devient encore plus claire. On la rencontre dès la naissance de Jésus dans Luc 1, 35. Quand l'ange annonce sa naissance à Marie, il dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut, donc le Père, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » On rencontre également la Trinité au baptême de Jésus, dans Matthieu 3, versets 16 et 17. Il nous dit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » La Trinité est encore présente lorsque Jésus promet la venue du Saint-Esprit dans Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et finalement, l'exemple classique où on retrouve expressément les trois membres de la Trinité, c'est Matthieu 28, versets 19 et 20, où il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » À travers tous ces textes, on voit bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit travailler ensemble pour sauver les humains. Donc, ils sont liés par une relation d'amour et d'étroite collaboration. Oui, d'ailleurs, dans les évangiles, Jésus a décrit plusieurs fois la relation qu'il avait avec son Père. Dans Jean 10, verset 30, il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Un peu plus loin, dans Jean 16, verset 15, il dit « Tout ce que le Père a est à moi ». Finalement, dans Jean 16, 32, il dit « Je ne suis pas seul, car le Père est avec moi ». Mais quand on parle du Père et du Fils, est-ce que ces termes décrivent simplement la relation qui existe entre les deux ou est-ce qu'il y a un lien génétique? Beaucoup de gens s'appuient sur le texte de Colossiens 1, verset 15 pour dire que Jésus est le Fils biologique que Dieu a engendré. Le texte dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Très bonne question. Mais il y a plusieurs autres textes dans la Bible qui utilisent des termes semblables pour exprimer un lien relationnel et non pas un lien génétique ou générationnel. Par exemple, on a Hébreux 11, verset 17 qui dit « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. » Or, la Genèse indique clairement que Isaac n'était pas le fils unique d'Abraham. Abraham avait déjà eu Ismaël avant, et il y a eu d'autres fils après, encore plus tard. Donc Isaac est appelé fils unique ici, non pas parce qu'il est le seul fils d'Abraham, mais parce que c'est par lui que la promesse s'est accomplie. C'est la même chose avec Jésus. On va d'ailleurs voir dans une prochaine émission que Jésus n'est pas une créature, mais qu'il est lui-même Dieu. Donc Jésus n'est pas le fils biologique de Dieu. L'appellation de fils est un terme relationnel en rapport avec l'alliance et l'accomplissement de la promesse. Pour terminer, est-ce qu'on pourrait comparer la Trinité à une famille? Toute illustration a ses limites, bien sûr, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous Dieu, tout en étant trois membres différents de la même famille. Oui, je pense en fait que c'est l'image la plus proche qu'on puisse trouver. Mon père s'appelle Scalier, moi je m'appelle Scalier. Si un jour j'ai un fils, il s'appellera aussi Scalier. Mais on sera tous quand même trois membres différents de la même famille. Je pense que c'est un peu la même chose avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On pourrait aussi l'expliquer par ce diagramme. Ici, on voit clairement que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais ils sont tous Dieu. Roland, il y a beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu regarder aujourd'hui. Le thème de Dieu est infini. Mais je pense qu'on a une vraiment meilleure idée de qui Dieu est maintenant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Chers amis, Dieu est notre Créateur tout-puissant et éternel. Il est le seul vrai Dieu, composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit, unis dans une relation étroite d'amour et de collaboration. C'est un Dieu omniprésent et omniscient. Même s'il est infini et dépasse la compréhension humaine, il nous aime et désire être proche de nous. Et nous pouvons le connaître au travers de sa révélation. C'est un Dieu qui pardonne,
qui est fidèle et qui ne change pas. Il est donc pour toujours digne d'être invoqué, adoré et servi par toute la création. C'est le Dieu que la Bible nous présente, et moi, j'y crois.